les gardes spéciales qui m'accompagnent jusqu'à Peshawar, le centre-ville. Donc il y a l'ambulance. Oh là là là. Spécial protocole. Je suis tellement heureuse d'être au Pakistan. C'était tellement dur de venir dans ce pays que je suis tellement contente. J'arrive pas à y croire que je suis là. Donc alhamdoulilah, vraiment. Ça fait plaisir parce que en fait j'hésitais, si j'arrivais pas à venir au Pakistan ça aurait été le Tadjikistan, donc alhamdoulilah, j'ai énormément de loin préféré venir au Pakistan parce que voilà, j'aime ce pays. Je voulais aussi raconter comment ça s'est passé à la frontière. C'était terrible, c'était choquant pour moi, une expérience choquante. Premièrement, il y avait les policiers afghans qui frappaient les Pakistanais. Ensuite, de l'autre côté, il y avait les policiers pakistanais avec des bâtons qui frappaient les Afghans. Et ensuite, j'ai eu le droit à une multitude de questions de la part donc de la douane pakistanaise. Oh my god, des questions, enfin voilà quoi. Ensuite, j'ai eu mon tampon, super contente, et on m'a dit pour aller à Peshawar, on doit t'escorter avec un système spécial, c'est-à-dire que je dois payer un taxi privé juste pour moi avec un policier avec moi. Ils m'ont pas donné le choix, ils m'ont dit c'est obligé, c'est comme ça, c'est le protocole, et ils m'ont dit que ça coûte 2500 roupies. Ce taxi-là m'a emmené dans un autre bureau de police, là où j'ai vu des grosses chaînes de torture. J'étais, voilà quoi, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais dans ce pays? Oh, c'est pas possible. Et puis je suis restée 40 minutes avec leur questionnaire encore. Où est-ce que je vais dormir? Qu'est-ce que je vais faire? Etc. Donc ensuite on m'a escorté jusqu'à Peshawar et à la fin j'ai dû payer 7000 roupies, non pas 2500. En fait ça tournait, c'était pas le même policier, donc il fallait payer chaque policier. Et voilà. Et ensuite je suis arrivée à Peshawar et ouais, je me suis dit voilà, avec tout ce que j'ai vu, les gens qui ont été frappés, les chaînes, les questionnaires, la police qui prenait plus d'argent. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Le lendemain, heureusement, j'ai rencontré une touriste par hasard, une touriste polonaise qui a su me rassurer. Elle m'a dit non, t'inquiète pas, c'est vraiment un pays sécurisé, etc. Donc c'est là où j'ai commencé à prendre la confiance et à me sentir bien au Pakistan. Et ça fait un bazar. What is that? Kheer, milky kheer. This place of Afghani, old market. This property from Afghanistan. Ok. Quand je regarde les réseaux d'électricité, ils sont trop voilà quoi, à l'arrache, hein, à l'ancienne. Là c'est une place de martyrs, il y a des gens qui sont morts ici visiblement, ils ont fait ça. Je vais me peser là. Il y a beaucoup de pauvres ici à Peshawar, c'est horrible. Ça c'est juste un exemple parmi d'autres, mais sinon il y en a tellement. Il y a aussi plein de rickshaws à Peshawar. Il y a énormément de thé noir. Je sais pas, il y en a 6. Je sais pas quelle est la différence. Il y a des choses séchées pour le thé. Jus de canne à sucre.
Ça a un goût, un peu de verdure, un peu de plantes. C'est vraiment fort. On sent le goût de la mélisse. Ouais. Mais c'est pas trop sucré. Hein. Je sais pas ce que c'est. Du pain, bread, loubia, de la salade. Bon, là je vais au marché de l'or, Gold Street. Oh, il y a une mosquée. Il y a une mosquée là en face. J'espère que c'est autorisé pour les femmes. Ça rigole pas, hein, c'est des gros bijoux. Moi je suis trop étonnée par les fils électriques, comment ils font leur système. On est dans un bled, Old Bazaar. Il y a tout, il y a des vêtements, couture, nourriture, mosquée. Là c'est vendredi, c'est l'heure de la prière. C'est un souk à Peshawar. Peshawar, Shaheen Bazar. Shaheen Bazar. Shaheen Bazar. Oh. Wow. For the baby. Yeah. La viande. Fry. Zlabia, une ancienne mosquée à Peshawar. Il n'y a que des hommes. Les femmes c'est interdit. Là je suis VIP, rentrée à l'intérieur. Je veux prier Zohar mais c'est pas possible. Il y a plein de réparations à faire dans cette mosquée. Hein. Ouais, elle est jolie quand même hein, de l'extérieur. Après, ouais, elle est bien détériorée de l'intérieur. Mais voilà, hein, c'est un coin paisible et calme. Street food. What is it? Pikodi. Chicken. No, potato. Potato. Yes, potato. Bon, et là, elle était là, la mosquée, là où je vous ai montré. Franchement, ça me fait penser un peu au bled, au Maghreb. C'est la même chose. Ice cream. Yes. Wow. Il y a des magasins d'armes à feu qu'on peut acheter librement, normal. Des fusils, des pistolets. Wow. Donc moi j'ai acheté un ticket, 50 roupies. Là c'est la rue et il y a le bus qui arrive comme ça, il s'arrête là et les gens montent. Voilà. Sympa. C'est en face de l'hôtel Fort Continental. C'est les femmes devant et les hommes tout le reste. Il y a beaucoup d'hommes et un peu de femmes. C'est une route sur le haut et voilà, on voit toute la ville autour, c'est trop frais. Là c'est priorité aux femmes. Et il y a le chauffeur juste à côté. Et là, je sais pas, on voit pas. Mais c'est trop frais, j'aime trop. Et en plus, c'est climatisé, il fait bon. Il y a écrit qu'on n'a pas le droit de parler au conducteur. Priority seat for transgenders. Eh ben, j'ai pas compris. Là c'est le plan de la ligne, je sais pas trop hein, mais c'est Peshawar, c'est ultra grand. La station université de Peshawar, à ce qui paraît c'est joli. Je vais faire un tour. À voir. Il dort le pauvre. La fac de médecine de Peshawar. Là il y a plein de tuk-tuk. En fait c'est tout plein d'universités, c'est immense. Toutes les universités concentrées ici, dans ce secteur-là, au début de la ville de Peshawar.
Et là, c'est juste une parmi d'autres, une fac parmi d'autres. Tourisme, islamique, arabe. Oula, il y a de tout. Hein. Il y a un ami que j'ai rencontré ici, à Peshawar. Et ben, il n'y a aucun garde, on rentre normal. On dirait une fac fantôme. Il y a la même faculté ici et là. La même. Et il n'y a personne là. Ah, c'est parce qu'on est vendredi, je crois. On est vendredi après-midi. Ça doit être fermé. Je vais me renseigner. Je trouve que c'est très très bien fait. Je crois que ça date de 80 ans en arrière. J'ai cru que c'était un hôpital à l'origine ou je sais pas, un hôtel. Mais non, il m'a dit non. Ça a été construit spécialement juste pour être une fac, une faculté. Ouais, elle a pas l'air très ancienne. Hein. Et je suis en face de ce monument qui est sur les 1000 roupies pakistanais. C'est la faculté islamique de Peshawar. Je voulais rentrer à la fac islamique, mais on m'a dit qu'il faut s'enregistrer à la police, donc je suis pas rentrée. Permission. On va avoir une permission spécifique. Et me voici dans le zoo de Peshawar. Beaucoup de monde et c'est animé. Ça coûte pas cher, ça coûte 120 roupies l'entrée. Un parc pour les enfants. Trop mignonne l'autruche. Il y en a une autre. Un petit singe tout mignon. Du Bangladesh. Mashallah. Là, c'est pour les lions. Et ce que j'aime, c'est qu'ils ont de l'espace et ils ont même un terrain de jeu pour eux. C'est un couple. Je pense qu'ils doivent être heureux là-bas. Ils font la sieste. Là, ils ont mis des chats carrément. Et des petits bébés. Des petits oiseaux, je les vois pas bien, mais c'est rempli. C'est au Pakistan, à Peshawar, au zoo de Peshawar. Et voilà, c'était moi au zoo de Peshawar. Peshawar, zoo. Là, je me suis rendue vraiment à l'extrême de la ville et il y a ça, Cricket Stadium, et je vois là une jolie mosquée. Je vais essayer de rentrer. À ce qui paraît, c'est interdit pour les femmes à voir. Une jolie mosquée à Peshawar, mashallah. Pizza spéciale. Pizza là et du pain au fromage. C'est trop bon. C'est des spécialistes, c'est des pros. Il faut vraiment que je vous donne regardez la vue. Ah, c'est au centre commercial HBK. Il y a un McDonald's là-bas. C'est de la qualité. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. C'était ce restaurant où il y avait la magnifique pizza Fizius. Franchement, ça vaut le coup. Hein. J'ai trop kiffé. Bon, là, je me mets à apprendre l'ourdou. J'ai appris à dire oh, pani. Yes, pani. Pani. How we say yes. Yes, I forgot. Je veux juste montrer les produits en fait. Je sais pas ce que c'est. C'est un truc, par exemple, à la mangue. Coconut water, ouais. Ça va. Ah ouais, 445. Ça c'est du café, Nescafé, 140. Et il y en a plein des goûts. Hein. Fanta, Soy Spirit, Coca, tout ce qu'il faut, de l'eau. Il y a du monde. Ah, les chips. Je vais acheter des chips. Beaucoup de crème. 110 le paquet, le petit, 120 le grand paquet. 120.
Oh, les cookies. Oh my god. Ça, j'aime. 800 roupies, un paquet, par exemple. Hein. Oh, il y a des princes, des trucs. Et là, les princes, 240 roupies. Oreo. Voilà, les biscuits, c'est bon, là, j'en raffole. Des bonbons, des chocolats. Et le Nutella, la petite, là, comme ça. 1650 roupies. Du chocolat au fromage et fraises. J'ai rien compris. Il y a un mix. Bitter Gourd. Je sais pas. Faut que je fasse une recherche. Ça m'a l'air d'être de la famille des concombres. Bitter Gourd. Pastèque 130. Je sais pas. Le kilo, je pense. Les pâtisseries, ça a l'air pas bon. Hein. Enfin, je sais pas. Bien sucré. Huile. Des nouilles. 600 par kilo, 1200 par kilo, ça dépend les prix. Biryani 600 par kilo, ça a l'air bon. Hein. Là, du poulet épicé, tout est bien épicé. Hein. C'est dans le centre commercial. Il y a l'Aden dans le centre commercial. Taxi. Boulangerie. On va acheter ça. Les boules. Je suis dans un magasin qui vend du jus. Day night. Ok. Donc il va faire du jus de mangue, de banane. Sticks of the fruits. Je prends là la mangue. On met du sucre. Ah, no sucre. Okay. Sugar? Des pâtes. Ça rigole pas. Avec du fromage et plein de choses. Miam. It's good? Wow. C'est rempli de beurre. On dirait qu'on mange du beurre. Je vais goûter l'autre. L'autre, celui-là, ça doit être pareil. J'aime pas les pâtisseries indiennes et pakistanaises. J'aime pas du tout. Hein. Je sais pas, mais. C'est aromatisé à la fleur d'oranger. Je sais pas, on dirait de la pâte. Un poissonnier. Oh my gosh. C'est le poissonnier. Des couturiers. Street Taylor. Je suis dans un souk. Ah, il y en a plein. En fait, les femmes, elles achètent donc le tissu et ensuite, il faut coudre. C'est rare que ça soit prêt. Quand c'est prêt, c'est court. En fait, c'est trop court comme ça. J'ai acheté le tissu et j'ai ramené chez un tailleur. Il va prendre mes mesures et il va coudre. Kebab. Yeah, with rice and meat. Ok, donc ça c'est de la viande, restaurant, du riz. So good. Oh le pain, bread. Ah purée, j'ai envie d'en goûter. Hein. On dirait de la pizza. Pakistani naan. Oh, ils font le pain comme en Afghanistan. Ah, ok. Dans le trou, ouais, c'est comme en Afghanistan. Là à côté, c'est le petit déjeuner avec des pois chiches, des œufs. Yeah, ils font de la friture. Wow, super content. Bon, ça c'est de la nourriture, je sais pas ce que c'est. Hein. C'est tout gluant.
Ça, c'est comment se disent bonjour. Shimel, what is it? Salam. Non? C'est un travesti pakistanais. What? Ok, je sais pas, il veut de l'argent. Il y a sa copine là-bas. La mosquée Sonahri, magnifique. Elle m'a l'air d'être nouvelle. Là, ils vendent des chapeaux et du siwak. Je vais m'en acheter, bien sûr, pour mes dents. Pour mes dents. Je suis désolée, il y a beaucoup de bruit parce qu'on est sur la route. Voilà, sur la route. Et la mosquée est juste là. Mais je pense que c'est interdit pour les femmes. Voilà la mosquée. Un vendeur de plantes. Voilà, dans la rue, il se promène et puis c'est les gens qui achètent. Le musée de Peshawar. Peshawar du Pakistan. C'est joli déjà l'entrée. Hein. Yeah. Pas mal, pas mal. C'est joli. Bon, donc là, en faisant le tour un petit peu du musée, j'ai vu que ça parle uniquement de la ville de Mardan. C'est à 1 heure de Peshawar. Et donc il y avait un temple bouddhiste avant là-bas. Et comme il a été détruit, ils ont juste ramené toutes les ruines de ce qu'il y avait dans ce temple-là. Bon, bah, voilà, hein, plein de pièces. Franchement, la religion, enfin, le bouddhisme, je connais pas trop. Je vais apprendre. Hein. Là, je vois juste des statues. Je sais. Alors, c'est écrit quoi? Avalokiteshvara. Enfin, voilà quoi. Je suis trop étonnée là. C'est Peshawar en 1860. Et ben, il y avait juste la forteresse de Balahisar. Et maintenant, c'est une immense ville. C'est trop étonnant. Le premier étage est plus intéressant. En bas, c'est juste Bouddha. Et en haut, bah, ouais, c'est l'histoire un peu de Peshawar. C'est très intéressant. Section islamique, calligraphie. Là, c'est la robe d'un prince ou de quelqu'un de connu. Et le pantalon, trop drôle. Avec plein de choses, hein, même du Coran. C'est assez bien fait. Là, il y a un immense Coran, hein, je sais pas si on peut voir quand même, c'est grand. Et juste à côté, ils ont mis des minuscules. Voilà, des minuscules, hein, je crois. Il fait la taille de mon pouce. On voit trop mal, mais c'était des gouverneurs à l'époque anglaise, britannique. Là, dans ce portrait-là, il montrait comment les gens ils vivaient comme des indigènes. Il y en a qui étaient habillés et il y en a qui ne l'étaient pas. C'est le style de Peshawar. Donc, comme cela, c'est des tapis, des draps. Voilà. Ça, là, c'est la partie ethnologique. Là, les bijoux traditionnels de Peshawar, un petit peu. Voilà. Ça ne brille pas. Franchement, ils auraient pu les nettoyer. Hein. C'est poussiéreux. Ça brille pas du tout. Là, c'est la rue qui mène jusqu'à l'ancienne maison. What is the name of the house? City House. City Mahalla. City Mohalla House, là où on était. Une synagogue ou une église, je sais pas, il y a la croix juive. Non, c'est écrit church, je crois que c'est une église.
Lassi, ça s'appelle lassi. À goûter. Ok, ça a le goût du leben. C'est exactement ça. Donc ça, c'était du sel en fait. C'était juste du sel. Yogurt. Ah, ok. Tout est vert dans ce pays. On se croirait en Europe. En Europe.